Existe-t-il de l'antisémitisme dans le Coran? La réponse, je l'emprunterai au grand islamologue israélien, Meir Bar-Asher. C'est un érudit, c'est un homme d'une grande connaissance auquel je rends hommage. Et je rêve d'avoir parmi les musulmans et parmi les arabes des sémitisants, des biblistes, des judaïsants de la même trempe que Meir Bar-Asher, qui connaît l'arabe, qui connaît le Coran, et c'est bien de s'ouvrir sur autrui, de s'ouvrir sur ce qu'on appelle la Masora, la tradition rabbinique, sur le Talmud, de connaître la Torah. C'est même une nécessité. On ne peut pas prétendre être musulman si on ne connaissait pas et on n'apprenait pas et on n'avait pas la validité de la Torah et de l'enseignement de Moïse, par exemple. Et donc ma réponse est celle de Meir Bar-Asher. Notre ami Meir dit que dans la phraséologie coranique, les phrases, la sémantique, le vocabulaire, le lexique du Coran distingue à propos des Juifs 3 occurrences, 3 cas. Il y a les fils d'Israël, il y a ceux qui se judaïsent et il y a les Juifs. Aussi étonnant que ça puisse l'être, lorsqu'il s'agit des fils d'Israël, les propos sont élogieux. Ils sont dithyrambiques, ils sont extraordinaires, ils sont magnifiques et les passages nombreux parlant des fils d'Israël, privilégiés sur tous les peuples, préférés quant au reste du monde. Dieu leur a donné des bienfaits, Dieu les a comblés et à chaque fois qu'il y a cette notion des fils d'Israël, il y a une notion de bienfait divin. Quand il s'agit de ceux qui se judaïsent, les propos sont plutôt contrastés et neutres. J'ai en tête le verset 60 de la sourate 2, qui dit aussi en substance « Ô vous qui avez cru, ceux qui se judaïsent, ceux qui disent « Nous sommes nazaréens, nous sommes chrétiens, et les sabéens n'éprouveront nulle crainte ni tristesse. » Et il y a des passages qui parlent des Juifs. Et là, les propos sont durs et polémiques. Jamais il n'a été dit « Vous les Juifs, vous êtes... » C'est la fameuse phrase sur vous serez maudits comme des porcs ou des singes. Il a été dit la colère de Moïse sur ses propres contribuables juifs qui est Dieu vous maudira. Il met dans la bouche de Moïse de leur avoir dit cela suite à l'épisode du veau d'or. Et puis, ces moments polémiques viennent quand il y avait des frictions, des antagonismes exclusivement et uniquement avec les Juifs de Médine. Et qui, si on place les choses dans leur contexte, était dans une logique de ne pas encourir la défiance des polythéistes mécois avec lesquels ils avaient des rapports commerciaux et rapports politiques, en s'alliant avec un homme qui vient dire « je suis prophète » alors que la prophétie s'arrête pour eux à Malachi. Donc il faut savoir relativiser les choses à leur époque et à leur contexte. Il ne s'agit nullement de tous les Juifs dans une approche universelle, c'est l'aspect spécifique de Médine. Et de toute façon, nous sommes au XXIe siècle, il n'y a aucune raison de s'y appesantir dans une approche idéologique. Et puis, j'aime parler de ce sujet en faisant appel en convoquant Josie Eisenberg, qui n'est plus de ce monde, et que Dieu ait son âme, lorsqu'il disait,
et ce que je vais dire n'est pas pour semer la zizanie avec nos compatriotes chrétiens. Il disait les Juifs étaient heureux en contexte islamique, sauf exception, et ils étaient malheureux en contexte chrétien, sauf exception. Là, nous devons passer ou dépasser ce passé avec ses hauts et ses bas. Quand je pense à Samuel ibn Nagrella comme vizir, comme commandant en chef à Grenade pour la dynastie d'Ibn al-Ahmar, son fils comme aussi héritier de ce principat, parce qu'il était Naguid, comme on dit en hébreu, prince, c'est une bonne chose à mettre en avant. Il y a aussi Saadia Gaon, il y a les Ibn Ezra, la famille d'Ibn Ezra, il y a Maïmonide, il y a Bahia ibn Pakuda, qui écrivait en arabe. Parfois la graphie était en hébreu, mais le contenu était en langue arabe. Et à ce moment-là, la coexistence était heureuse. Il y a les notions de dhimmitude sur lesquelles nous pourrions revenir dans un autre contexte, qu'il faut aussi relativiser à leur contexte et ne jamais s'y appesantir maintenant. Nous sommes à une période d'état de droit et de respect scrupuleux de la dignité humaine chez quiconque, par-delà l'appartenance confessionnelle. Bien au contraire, je finirai en soulignant que le trait d'union entre judéo-islamique est beaucoup plus prégnant dans l'histoire sur le plan civilisationnel et culturel que le trait d'union entre judéo et chrétien, qui est beaucoup plus récent dans l'histoire, en dépit de la continuité théologique.